moto fatra, plastique, cap traîné à terre. Bon côté, et tout près de Cité Soleil qui relève truitier. Par contre, si nous j'entendais parler de truitier. Oui? Yeah. Nous n'avons aucun management en termes de déchets solides en Haïti. Seul management que nous gagnons à ce niveau-là, c'est à laguer fatra truitier. Moi-même mal visité truitier. Son gros terre, un gros terrain, côté yo lagué fatra toute la sainte journée. C'est là que nous, toute fatra que nous consommons, il y a le lagué. Pas aucun management en réalité. Fatra yo là, il y a décomposé. Ou bien famille qui a prêté truitier. Ou bien petit moun, moi ouais yo azium qui a monté, a courir sur fatra, a regarder qui ouais pour qui ça yo ka sauver nos mythes en fatra. Ce bail catastrophique, il fait mal en pile. Mettre de l'eau dans les yeux. Pas besoin de aux conditions sanitaires. Ti moun sa yo a vivre là-dedans. Il y a quelques mois de ça, je suis visité Florida West Palm Beach, unité de traitement de déchets solides avec eau usagée. Très moderne, très efficace. Je suis campé sous tête de l'eau sale, je ne pas même prendre 100 de l'eau sale là. Je ne pas prendre rien comme odeur. Je ne pas rien qui sa blanc a fait la caille que nous même nous pas qu'à faire la caille nous. Fatra, ou ka recycler, ou ka produire énergie avec, ou ka faire meubles, ou tu es capable de faire bon l'école avec plastique recyclé. Ou ka reproduire en propane tout. Donc pile bagaille on ka faire avec Fatra. Fatra s'il bien gérer son richesse liée. La ville de Port-au-Prince, à l'instar des autres villes, sont mises en danger par ces déchets qui s'accumulent. Le problème de déchets qui menace la santé de la population et décourage les touristes, parfois nous-mêmes de la diaspora, à venir en Haïti. Il nous faut un mode de gestion des déchets solides, tout en construisant dans chaque ville des usines de compostage et de biomasse afin de valoriser les déchets et de régler les problèmes d'insalubrité une bonne fois pour toutes. L'insécurité, c'est aussi l'insécurité routière. Chaque année, des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers d'Haïtiens meurent sur des accidents de l'autoroute. Loin de toucher une priorité des pays industrialisés, où se concentre l'essentiel du parc automobile, ce fléau frappe de plein fouet les pays en développement, et en particulier à Haïti. Près de la moitié des victimes de la route sont des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. Un sentiment d'insécurité routière est largement répandu dans la population. Il est à souligner que les usagers de la route contreviennent régulièrement aux normes de sécurité routière en vigueur. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que la police ne dispose pas toujours des moyens matériaux et légaux de ses ambitions de protection et de service. Par exemple, aucune loi ne vient encadrer l'usage de l'alcool au volant. Il en ressort que le taux d'alcoolémie des chauffeurs ne peut être contrôlé par la police nationale. La sécurité routière ne se limite pas aux accidents de la circulation. Elle concerne également le piteux état de certaines routes, le délabrement ou la non-conformité des véhicules en circulation et les déficiences de la signalisation routière. Elle se produit même après les accidents qui donnent lieu, très souvent, trop souvent même, à des scènes de violence. De tous les aléas, vulnérabilité, dangers et risques de sécurité de la route, nul n'est à l'abri en Haïti, ainsi que les touristes qui veulent visiter le pays. Il est très difficile de développer le tourisme avec un transport en commun aussi risqué
et, et sans avoir aucune norme qui soit respectée. L'impraticabilité des routes, le mauvais état des véhicules, la résilience des passagers, l'irresponsabilité de nos autorités, autant de variables dont il faut tenir compte dans la problématique du transport en Haïti. Certains efforts ont été déployés ces dernières années par le secteur privé pour améliorer la situation, mais les inquiétudes persistent et elles sont fortes. Il faut bien dire que les autorités compétentes n'ont quasiment jamais montré d'intérêt à l'idée d'assurer le service de transport en commun. En attendant, on ne cesse de compter les nouvelles victimes sur la route. Le transport en commun non organisé représente une contrainte majeure pour le développement touristique. Il devient important et urgent de régulariser cette situation chaotique par des investissements dans l'infrastructure routière, les réglementations de la circulation et une bonne organisation de la population, et particulièrement des touristes, en matière de sécurité routière. Haïti étant une île, la meilleure façon de se déplacer serait par bateau. Haïti a intérêt à développer et organiser un système de déplacement par mer pour les provinces et certains circuits de la capitale avec des règlements bien stricts, ce qui pourrait contribuer à diminuer l'embouteillage et l'image chaotique de la circulation haïtienne. Le développement du transport en commun par train est un atout majeur pour les provinces, afin de réduire les accidents de la route et de favoriser le transport des biens et des personnes. Cela pourrait se faire, par exemple, dans le cadre de partenariats publics-privés entre l'État haïtien et certaines grandes firmes à travers le monde spécialisées dans la fabrication ou le transport par train. L'espérance de vie des Haïtiens n'est de l'ordre que de 63 ans. En République dominicaine, elle est de 73, ainsi qu'en Jamaïque. La malnutrition, les mauvaises conditions sanitaires, les épidémies en sont entre autres les principales responsables du sous-développement. Mais ces facteurs ne sont pas les seuls responsables du sous-développement en Haïti. Les organismes internationaux, les spécialistes en la matière et militants en droits des humains sont unanimes à reconnaître que la corruption est une entrave pour le développement durable en Haïti. La corruption est une menace. Elle constitue un véritable obstacle et une gangrène. L'indice global de compétitivité et de perception d'indice de corruption en Haïti, avant le dernier classement mondial, classé Haïti 138 sur 140 pays en termes de compétitivité. Le rapport du Forum économique mondial, publié en 2018, place notre pays dans une position vraiment très inconfortable. Haïti, sur 140 pays au monde, occupe la 138e position. Haïti est 131e sur 140 pays à être les plus corrompus au monde. Que doit donc faire l'État pour inciter les Haïtiens vivant à l'étranger à être des acteurs du développement? Comment créer un pont solide et durable entre Haïti et sa population vivant à l'étranger, capable de contribuer au développement durable en Haïti? Le développement est avant tout une question de ressources humaines, bien formées et ayant les moyens financiers adéquats pour la mise sur pied et la réalisation des projets. Les transferts d'argent de la communauté haïtienne vivant à l'étranger dépassent celles de l'aide internationale. Nous devons d'abord donner une garantie légale à la diaspora, faire des changements au niveau de la Constitution et des Faire des changements au niveau de la Constitution
et des propositions de loi capables de faciliter l'intégration réelle de la diaspora dans tous les domaines. Il faut que les Haïtiens vivant à l'étranger soient capables de voter dans les consulats, dans les ambassades à l'étranger ou en Haïti. Les Haïtiens vivant à l'étranger doivent être en mesure de pouvoir poser leur candidature à tout poste électif. Il faut souligner que l'amendement de la Constitution doit reconnaître la double nationalité. Travailler avec les pays développés dans le cadre d'une coopération pour que les Haïtiens qui enseignent dans les grandes universités puissent venir enseigner en Haïti, tout en enseigner en Haïti tout en gardant leur salaire et leurs privilèges. Mettre sur pied des mécanismes afin de faciliter les transferts de connaissances dans presque tous les domaines. Il faut également que la diaspora participe au gouvernement haïtien. Non seulement la diaspora pourra accéder à n'importe quel poste, mais il faudrait que le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger soit lui-même issu de la diaspora. Comment faire? Il faudra mettre sur place, par exemple, un congrès de la diaspora. Chaque pays où il y a un certain nombre d'Haïtiens devra monter un comité représentatif. Ce comité élira un membre. Chaque membre élu dans plusieurs pays formera le conseil consultatif de la diaspora. Le dit conseil désignera à la majorité son représentant au sein de l'exécutif. Le rôle du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger sera d'adresser un cahier de doléances pour la diaspora et par la diaspora. Identifier dans une banque de données étroite avec les consulats et les ambassades d'Haïti à l'étranger les différentes compétences qui existent à travers le monde dans les domaines dont Haïti a grandement besoin. Identifier et encadrer les potentiels investisseurs d'origine haïtienne. Ceux qui ont des projets qui veulent avoir l'encadrement de l'État à travers le Centre de facilitation des investissements. Je propose la création de la Banque de développement des Haïtiens vivant à l'étranger. Avec des succursales dans diverses et dans toutes les grandes villes où se trouve la communauté haïtienne, la mission de cette banque est de financer la production nationale. Il y aurait les graisse cochon qui cuit de cochon. La diaspora pourra faire des placements à des conditions très avantageuses et à des taux très compétitifs aussi. Les membres de la diaspora pourront investir directement dans certains projets identifiés par l'État ou par des particuliers. Un groupe d'investisseurs de la diaspora peut soumettre un projet à la banque. Des études pourront se faire sur l'importance du projet en termes de création de richesses et d'emplois. Après un certain temps, l'État pourra se départir de ses actions pour que l'entreprise devienne à 100% privée. Comment investir l'argent placé par la diaspora afin de financer la production nationale, me direz-vous? Un cours d'entrepreneuriat sera obligatoire pour tous les étudiants finissants. Une obligation pour les étudiants de monter des projets de groupe
a vocation de création d'emplois dans le cadre de la production nationale, dans différents domaines. Les meilleurs devoirs seront acheminés à des gestionnaires de portefeuille pour supervision et recommandation. Il nous faudra transformer les groupes en sociétés anonymes et financer ces projets. Un bureau de crédit est obligatoire afin de mettre sur pied un système de score credit comme il se fait ici aux États-Unis. L'objectif est de créer des petites et moyennes entreprises à travers tout le pays capables de déboucher à la création de richesses, diminuer de manière considérable le taux de chômage, combattre l'augmentation du taux du dollar par l'exportation de nos différents produits et par conséquence diminuer l'inflation. Une telle dynamique nous permettra d'avoir une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs. Il nous faudra aussi une nouvelle loi sur la gestion de l'ONA. Un conseil d'administration doit coiffer l'ONA, car les dirigeants doivent être des financiers, des techniciens, des experts en la matière, et non des sympathisants. L'argent des contribuables doit générer des intérêts afin qu'ils puissent être utilisés pour faire face à l'inflation au moment du départ à la retraite. Les fonds de l'ONA pourront être placés dans la banque de développement afin qu'ils soient rentables. Encourager tous les gens de la diaspora à venir planifier leurs vacances en Haïti et dépenser en Haïti. D'après certains experts, les richesses du sous-sol haïtien sont estimées à plus de 15 milliards de dollars. Dans un pays où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les manques de moyens de l'État sont criants, de tels chiffres laissent rêveurs. Près de 4000 km², principalement dans les montagnes du Nord, soit 15% du pays, sont déjà en concession minière. Haïti serait assis sur une mine d'or. Ces terres recèleraient de grandes quantités d'or, de cuivre, d'argent, d'autres minerais, on parle aussi du pétrole. L'exploitation de ces ressources serait une bonne porte de sortie pour Haïti, pour sortir finalement du sous-développement. Cependant, il faut une nouvelle loi qui remplace celle de 1976 sur l'industrie minière. Les lois sont là, mais malheureusement, le plus souvent, ce sont des lois qui sont anciennes, obsolètes. Les exploitations doivent servir à sortir Haïti du marasme économique et soulager la souffrance de la population haïtienne. Elles ne sont pas là pour servir uniquement à enrichir les compagnies minières ou un petit groupe d'individus corrompus au détriment des intérêts généraux du pays. Depuis les 30 dernières années, Haïti n'a jamais connu de projet de grande envergure visant à l'amélioration durable des conditions de vie de la population. Malgré de rares moments de prospérité apparente, où il a semblé que le pays décollait enfin, le bilan économique global dépassé est pour le moins décourageant. L'analyse des résultats relève l'impuissance persistante à compenser les effets de l'explosion démographique soutenue. Depuis toujours, les besoins collectifs semblent croître en proportion de la réduction des ressources nécessaires pour les satisfaire. Cet inventaire désastreux est sans cesse aggravé par une incapacité endémique à établir une gouvernance efficace et la stabilité sociopolitique à concevoir la base économique au-delà de l'agriculture et du commerce. On se rend compte que depuis ces 30 dernières années, aucun régime politique n'a jamais vraiment réussi à mettre l'économie de la nation sur les rails de la prospérité. Aucun d'eux n'a pu, de manière convaincante, tirer les conséquences concrètes d'une estimation systématique des ressources aux besoins du pays, ainsi que des réalités régionales
et mondiale. Une telle analyse eût permis la définition et la mise en œuvre de politiques économiques aptes à assurer l'accroissement de la richesse nationale et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce déficit de leadership économique a conduit le pays vers une économie de subsistance ou de survie. Pas de politique industrielle par laquelle l'État haïtien aurait pu stratégiquement utiliser ces divers moyens de politique, surtout son action sur le système bancaire et financier pour soutenir, à décourager certaines industries sur la base d'avantages comparés et spécifiques. En l'absence d'un État qui remplisse son rôle de promoteur et d'accompagnateur du développement, l'économie haïtienne n'a eu d'autre choix que d'évoluer dans l'agriculture, d'une part, et de l'autre part dans l'économie et le service. Il nous faut une nouvelle stratégie pour la croissance économique en Haïti. Le rôle de l'industrialisation dans la création d'emplois et de richesses est confirmé depuis longtemps dans la littérature économique. De nombreuses nations se sont libérées du piège de la pauvreté par la voie de l'industrialisation. On peut rapidement évoquer les principaux bénéfices tout en soulignant qu'elle doit découler d'une stratégie bien conçue qui prenne en compte les avantages comparés de l'économie mondiale. Une stratégie appropriée à l'industrialisation durable peut favoriser l'amélioration du niveau de vie de la population pour l'augmentation ininterrompue du revenu national, pourvu que le crédit soit accessible à tous. Nous n'avons pas de banque de financement en Haïti, malheureusement, nous devons commencer à y penser. La République d'Haïti subit les méfaits d'une crise sociopolitique aggravée, de désastres économiques qui a fait passer une part grandissante de la population haïtienne de la pauvreté à la misère. Il est temps que cela cesse et qu'enfin Haïti soit au centre des intérêts supérieurs des décideurs de la nation. Il ne peut y avoir de développement économique d'Haïti sans une harmonisation entre les différents pouvoirs de l'État. Un État devenu résolument stratège qui voit à doter le pays du cadre légal, réglementaire et institutionnel apte à inciter les investissements directs dans les infrastructures, en eau, en électricité, en télécommunications, en ports et aéroports, de manière à ramener les coûts d'exploitation à des niveaux compétitifs d'un point de vue des tarifs pratiqués ailleurs dans la Caraïbe. Haïti peut sortir de la misère. Pour ce faire, il faut canaliser les énergies en vue d'une meilleure gestion et d'une meilleure utilisation des ressources, sous la conduite d'un État stratège, chef d'orchestre efficace, patriotique, intègre, humaniste du développement. Un État œuvrant résolument à l'accroissement de la richesse nationale et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons passer de l'improvisation à la planification. Vive Haïti! Encore une fois, Monsieur François Nicolas Duvalier. On l'applaudit s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Standing ovation, c'est solennellement qu'on le salue, qu'on l'applaudit dans la salle ce soir, après son speech de circonstance. Thank you, guys. Monsieur Duvalier a eu un long discours et j'ai retenu certains points. And by the way, I should have said it before he started his speech. And this is what's going on here on Facebook, que tu as une idée. Regarde un petit peu ce qui se passe. We are live on Radio Télé Actualité. Nous saluons Radio Télé Actualité, qui a pu transmettre en direct sur Facebook. Et pendant le discours, j'ai un petit peu regardé les messages. On voit des cœurs, on voit l'approbation de ceux-là qui regardent, des internautes. Donc, internautes et vous autres sur place, vous regardez et nous suivons. Eh bien, faut que, honnêtement, moi, dis-nous que, à ce c'est sûr que nous t'avons fait plus de temps avec M. Duvalier. On n'a pas beaucoup de temps et on a beaucoup de questions à lui poser. Mais malheureusement, faute de temps,
nous pas de chance de poser toutes questions. Nous qu'à comprendre ça. Parce que je vais demander à M. François de prendre les questions qu'on a sélectionnées, qui sont là-bas. On va rapidement lire certaines questions. Et puis, M. Duvalier va choisir de répondre à la question ou l'une ou deux ou trois questions qu'il jugerait évidemment appropriées. Donc, merci pour votre compréhension, merci pour votre patience. Quand pile monde qui écrit questions, si vous pas tant de questions à poser, c'est parce que nous qu'à comprendre ça, nous d'accord avec moi, pas de gain en pile temps. N'est-ce pas? Donc, juste avant de passer aux questions, je pense que ça vaut le coup d'applaudir encore une fois M. François-Nicolas Duvalier dans son discours. J'ai noté quelque chose de très important. D'abord, la diaspora, super projet, des plans pour la diaspora. Mais j'ai aussi noté la fin des monopoles. Parce que ça, c'est un bagage qui est très important et c'est une bagage qui va permettre nous-mêmes dans la diaspora, finalement, pour une fois, retourner en Haïti pour nous faire business, tout même genre avec les grands entrepreneurs, les grands commerçants en Haïti. La fin de ce monopole est importante, M. Nicolas. On passe aux questions? Okay. Bon, M. Duvalier, voici la première question. Est-ce que vous avez gagné une équipe qui travaille pendant la campagne sur les réseaux sociaux, pas bon ici? Mon qui pose des questions, ça c'est Mme Ford Nivrose qui pose des questions. Est-ce que Mme Ford est là? Monsieur Ford. Okay. Nous avons également, comment allez-vous procéder pour restaurer la sécurité au pays? Alors, Alors, Madame Ford, nous ne sommes pas encore au temps de campagne. Monsieur Ford, pardon. Nivrose. Alors, la deuxième question, c'était... Comment allez-vous procéder? Alors, restaurer la sécurité. C'est une des plus gros chantiers, d'après moi, une des plus grandes priorités que nous avons besoin pour nous mettre devant en Haïti. Tout autant nous pas qu'à instaurer, imposer un climat sécuritaire dans le pays, rien pas jamais capable de faire. Ou pas qu'à déplacer. C'est difficile pour commencer à parler de développement et d'investissement durable en Haïti si nous pas gérer l'insécurité. L'insécurité a la taille banda dans le pays. On connaît un pile dans nous, dans la communauté haïtienne qui vivent à l'étranger, nous pouvons rentrer dans le pays à cause de l'insécurité. Qui j'en nous le faire? Ou besoin de renforcer la police nationale d'Haïti? Ou il y a moins de 15 000 policiers en Haïti? Côté où tu as besoin peut-être 60 000 pour tout le pays. M'kadjo, par exemple, nous connaissons la famille Bennett, c'est au boy qui sorti. Au boy, il y a environ 40 000 personnes qui vivent là. Il y a moins que 4 policiers dans la ville là, pour tout le monde. Pas besoin de dire rien encore. La police, il faut que nous renforcions, il faut que nous balle moyens pour le travail, il faut continuer à entraîner. Mais ce n'est pas la police seulement. Il faut qu'on renforce le système judiciaire à tout. Parce que je garantis, moi qu'on a un pile policier qui dit moi, yo bouqué ouais, yo fin arrêté un vagabond, pour même vagabond ça prend la rue demain matin parce que le gon ami qui est bien placé. Donc la sécurité, c'est un des plus gros chantiers que nous méritons adresser le plus vite que possible. Merci. Merci, M. Duvalier, pour la réponse. Je dois vous avouer qu'on a beaucoup de questions. Regardez ça, ça veut dire l'engouement quand même de ce public qui veut poser des questions. Non seulement les gens qui là, il y a des gens qui sont sur Internet tout qui posent un pile de questions. L'heure est presque arrivée et nous t'avons fait photo avec M. François Duvalier, n'est-ce pas? N'a pas nous temps pour ça. M'appli 2-3 questions rapidement que M. Duvalier a pu répondre rapidement. M. Duvalier, ok. Qu'avez-vous l'intention de faire avec la Chambre? Enfin, la Chambre des sénateurs et des députés, donc avec la Chambre qui soit intention de faire avec sénateurs et députés, ça y est, soit arrivé président. On allait rapidement. Question intéressante, hein? What are your opinions of the current situation of Haiti? Qui opinion de situation actuelle dans le pays d'Haïti, soit arrivé élu? Encore une fois, mon qui a posé question, non pas en élection, c'est pas encore le candidat, mais quand même M. Duvalier va répondre. Donc, qui soit envie fait pour stabilité pays, évidemment, avec sa capacité en Haïti. Et puis, m'a choisi question ça, c'est vraiment sur les volets, pas juste choisi comme ça, je prends eux
Pour qui ça? Ou pas dit rien dans l'événement qui a passé en Haïti, dans le dernier temps, c'est M. Ford Niveau encore qui pose la question. Il y a plusieurs autres questions, grand pile vraiment, mais mes amis, pas grand pile temps. M. Duvalier, je vous laisse répondre à ces 3 questions. Qui ça nous pourrait le faire avec le Parlement? Hein? Quoi, c'est plus gros question à soi. Fais-yo pas son examen? C'est ça? On clean up? Ok. Écoutez, dans tout pays démocratique, il y a 3 branches. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Le problème, ce n'est pas le Parlement lui-même. Ce sont les élus qui s'y trouvent. Ce sont les élus qui s'y trouvent. Il faut que nos concitoyens nous suspendent de voter pour 1000 gouttes. Il faut que nous votions avec conscience, nous. Il faut que nous suspendions de voter. Moun qui a marché sous slogan seulement, qui n'a pas aucun plan pour le pays. Le Parlement n'a pas de problème. C'est une série de moun qui a des problèmes. Nous ne pouvons pas condamner tout le Parlement en tout parce que il y a des gens de bien là-dedans, mais malheureusement, il y a minoritaires. Et nous voyons ça dernièrement. Les élus ne remplissent pas leurs responsabilités envers le mandat. Il y a un travail qui peut faire au niveau du Parlement, mais je laisse le soin à nos constituants de revendiquer ces droits. Moi, je pense que le Parlement a fonctionné là, il n'a pas fonctionné dans l'intérêt général de la population. Il a fonctionné seulement dans l'intérêt particulier, dans l'intérêt individuel, dans l'intérêt d'un petit groupe de monde qui est là pour défendre l'affaire payo. OK? Sur la sécurité. Sur la sécurité, laquelle? Si c'est possible. Juste pour articuler. Sur la situation actuelle? Oui. Pour me tourner sur l'affaire sécurité, et ce n'est pas seulement sécurité, c'est l'affaire crise pays à traverser Kounia là. Son crise, nous avons dit sans précédent, son crise tragique, son crise côté que la population aux abois. On peut comprendre la douleur que la population a suivre. Parce que la population c'est subi, l'a subi seulement. Malheureusement, nous pas jamais quitter la population réellement prend part à avenir pâle. La misère, la vie chère, dollar cap monter sans fin. Goutte la cap descendre qu'on un camion sans frein cap descendre monde. Nous pas qu'à voyer petit sur l'école. Moi vive situation ça aux premières loges même j'avais un pile haïtien. Depuis juillet 2018, nous prenons plusieurs pays loc. Nous pas de expression loc avant. Pas qu'à prendre la rue. Ou gon crainte dans l'estomac depuis ou fin ouvrir le matin ou pas qu'à vivre comme ça. Haïtiens nous pas qu'à vivre comme ça encore. Autorité yo gen pour prendre responsabilité yo envers pays envers population. L'homme dit autorité yo dans le sens très large, c'est pas seulement exécutif là. Exécutif là, c'est le premier responsable situation, c'est vrai, mais c'est pas seul lui-même qui est responsable. Nous avons un parlement qui est responsable. Nous avons un système judiciaire qui est faible qui est responsable tout. Élite nous est responsable. Mes amis, c'est un échec collectif. Nous tous responsables de situation. Parce que nous pas jamais mettre toutes mesures en place pour nous ranger problème ça. C'est seul moi yo toujours à regarder à l'étranger pour essayer d'être capable de chercher une solution non.
Solution, c'est la caille nous lier. Nous avons un problème haïtien, c'est seule une solution haïtienne qui est capable de changer le pays. On a besoin d'aide, oui. Nous ne pouvons pas faire pour contre nous. Mais il faut que ce soit une solution haïtienne qui est faite pour Haïtiens, par Haïtiens. Est-ce qu'on a pas une dernière question, Valério? Nous avons une dernière question avant la fin. Question posée par Sophia Zephyr. What policies do you propose to help solve Haiti problem of corruption? Qui police a pété un coup pour sauver la corruption qui est dans le pays d'Haïti? Pas développer. Premièrement, il faut que nous rétablissions l'autorité de l'État. Il faut que nous rétablissions l'autorité de l'État et il faut que nous campions à faire zamita et non toute branche de l'État. Haïti vient tourner sa moelle en médiocratie. Nous avons un paquet médiocre dans un paquet de postes qui est trop important pour l'avenir du pays. Haïti vient tourner sa moelle tout en kleptocratie. Haïti vient tourner en coffre-fort pour les gens viennent piller sans arrêt. Nous avons pour nous rétablir l'autorité de l'État, nous avons pour nous mettre des gens qui ont compétences dans ce job-là. À faire militance dans le poste de l'État, il faut qu'il campe, il faut qu'il fasse place à la compétence. De plus, il faut que improvisation qui te place pour planification. OK? Renforcement du système judiciaire et tout. Revoir toute loi que nous gagnons dans le pays, moderniser, utiliser la technologie moderne qui est à disposition de nous. Vous comprenez? En réalité, nous ne pouvons pas nous mentir. Nous ne sommes jamais capables d'éliminer la corruption à 100%. La corruption à tous côtés, il y a un plus gros pays lié tout. Mais vous mettez en place un système qui est assez fort pour capable limiter le maximum. OK? Côté que, au lieu que c'est 90, 95, 99% richesse payée à piller, ou limiter le maximum,